Oh, Shalom, ne zappez pas. Je parle, ta bouche a détruit ta vie. Ta bouche a détruit ton mariage. Ta bouche a changé l'histoire de ta destinée. Je parle de ta bouche. Mon frère, ma sœur, ta bouche t'a fait séparer avec ton homme. Ta bouche t'a fait séparer avec ta femme. Ta bouche a détruit votre compagnie. Ta bouche a détruit votre avenir, a détruit tes entourages. Ta bouche, il te rend malade maintenant. Ta bouche, il te fait souffrir. Je parle le péché de la bouche. À qu'est-ce que je parle ce matin? Je parle de la bouche. Ta bouche t'a détruit. La bouche, ce sont des péchés, ce sont l'art. Ce sont des choses qui bloquent votre destinée. Ce sont des choses, la bouche est le promoteur, celui le fondateur de votre malheur, celui le fondateur de votre maladie. La bouche, c'est le fondateur de votre souffrance. La bouche, c'est le fondateur de ta séparation. La bouche t'a fait aujourd'hui que tu sois opprimé. Que tu sois opprimé à cause de ta bouche. Je parle le péché de la bouche. Ma soeur, mon frère, soyez attentif. Ne zappez pas. Est-ce que tu peux partager? Est-ce que tu peux appeler les gens? Est-ce que tu peux communiquer? Est-ce que tu peux inviter les gens ce matin? Je parle le péché de la bouche. Le péché de la bouche a détruit ta vie. Le péché de la bouche te rend aujourd'hui malade. Le péché de la bouche a détruit ton mariage, a détruit la bénédiction. Et notez bien, je dis ta bouche, est-ce que tu peux partager? À qu'est-ce que je parle ce matin? Je dis à qu'est-ce que je parle ce matin? Je t'attends partager parce que je vais parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je parlerai des choses catastrophiques, des choses incroyables. Tu verras pourquoi ta vie ne marche pas. Tu verras pourquoi tu demandes l'Éternel. Mais jusque-là, rien ne se produit. J'attends que tu puisses partager. Tu ne partages pas. Ne me regarde pas. Partagez à 40. Je vais voir les gens partager à 40. Le Dieu de mer, que le ciel, il m'a envoyé ce matin de te dire, il est là. De te dire, il te dit c'est ta bouche. Il te dit c'est ta bouche. Écoutez-moi bien. Je t'attends partager. Partager à 30 personnes. Je t'attends partager à 30 parce que je vais décoller. Je vais monter. Je parle. La bouche t'a détruit. Léo, la bouche a compliqué ta destinée. Ta bouche a renversé la destinée de ta vie. Ta bouche, aujourd'hui, tu es seul. Aujourd'hui, tu ne sais pas quoi faire. Aujourd'hui, tes amis t'ont abandonné. Aujourd'hui, ton mari t'a délaissé. Aujourd'hui, ta femme t'a délaissé à cause de la bouche. À cause de la bouche. Ma sœur, tu cherches la face de Dieu. Tu pries jour et nuit. Mais est-ce que tu contrôles ta bouche? Est-ce que tu contrôles comment tu peux parler? Est-ce que tu contrôles comment tu peux agir? Ces jours-là, on t'avait seulement dit, d'où viens-tu? D'où viens-tu? Mais voici ta réponse. Tu as répondu 40 fois. Ton mari parle seulement que, oh, d'où viens-tu? Ta femme te demande, papa, tu étais où? Mais voilà l'agissement. Tu t'es agité. Tu l'as répondu. Pourquoi ça? Hey, pourquoi tu fais comme ça? On t'a demandé d'où viens-tu? Mais voilà ta bouche a répondu 40 phrases dans ta bouche dans une minute. Aujourd'hui, tu pleures. Aujourd'hui, tu es séparé. Aujourd'hui, ton mari t'a laissé. Aujourd'hui, ta femme t'a délaissé. Parce que ta femme, il t'avait demandé, papa, tu étais où? Pourquoi tu me demandes? Tu as giflé, tu as tabassé ta femme. Aujourd'hui, votre mariage est brisé. Je parle la bouche. C'est la bouche qui est le promoteur, le fondateur de ton malheur. Le fondateur de ton malheur. Est-ce que tu peux partager? J'entends quelqu'un partager. Ta bouche, il te dit ce matin, c'est ta bouche qui a détruit ton avenir. C'est ta bouche qui a détruit ton avenir. C'est ta bouche qui a compliqué votre destinée. C'est ta bouche qui a changé la vie que tu attendais. La vie que tu attendais que l'Éternel puisse te donner. Mais c'est la bouche qui détruit. Ma sœur, mon frère, tu détruiras une maison construite à 40 ans à cause de ta bouche.
Ah, tu n'as pas compris. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu peux détruire une maison que tu as construite pendant 30 ans à cause de la bouche. Parce que la bouche, la Bible déclare, la vie ou la mort sont au pouvoir de la langue. Ah, tu n'as pas compris. Je parle à qui ce matin? Je parle à qui ce matin? Je te dis partager. Je t'attends partager. Je dis, tu veux te marier, mais ta bouche a freiné votre mariage. Tu dis, est-ce que moi, à mon âge, je peux encore se marier? Je peux encore. Voilà ta bouche a empêché ton mariage. Je parle à qui ce matin? Je dis, ta bouche a détruit votre destinée. Tu veux voyager, mais tu te poses la question, je n'ai pas l'argent. Est-ce que je peux voyager? Comment je peux voyager sans l'argent? Voilà ta bouche. Interrompez votre voyage. Aujourd'hui, je parle de la bouche. Rien que de la bouche. Oh, il te dit, la vie ou la mort sont au pouvoir de la langue. Mais toi, tu te poses des questions. Tu dis, est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais être guéri? À mon âge avance, cette maladie, est-ce que ça va quitter? Voilà ta bouche, empêcher ton miracle. Voilà ta bouche, empêcher ta destinée. Et je parle à qui ce matin? Est-ce que tu peux partager? Est-ce que tu peux appeler les gens? Est-ce que tu peux dire, oh, Éternel, je parle à qui ce matin? À qu'est-ce que je parle ce matin? Je dis, voici à cause de ta bouche a détruit ta destinée. Il te dit ce matin, la vie ou la mort sont au pouvoir de la langue. Aujourd'hui, tu n'as pas de clients. Tu vends, des clients, ils t'ont laissé. Parce que quand les clients viennent, tu ne sais pas répondre à tes clients. Tu ne sais pas répondre aux clients. Tu es orgueilleux. Tu es orgueilleuse. Voilà, aujourd'hui, ta magasin est nul. Tu as fermé ta magasin. C'est à cause de la bouche. Je te dis, il te dit ce matin, oh, Daniel, dis à mon peuple, il ne voit pas la main de Dieu à cause de leur bouche. Tu es mal bouche. Une femme ne parle pas trop. Une femme, oh un homme, ne parle pas trop. Voici, je vais te révéler une secret ce matin. Il te dit, soyez là en parler, mais beaucoup à écouter. Soyez là en parler, mais beaucoup à écouter. Celui qui écoute, il absorbe la sagesse. Celui qui écoute beaucoup, il absorbe la sagesse. Mais celui qui parle beaucoup, il commet des erreurs à des erreurs. Il commet des erreurs à des erreurs. Je dis, aujourd'hui, tu plais, tu n'as pas personne pour t'appeler. Dans votre quartier, on sait que tu as mal bouche. Tu ne sais pas te préserver. Écoutez-moi bien. Nous sommes dans notre livre. Proverbe 7 à 27. Oh, Proverbe 17 à 27. Ma sœur, sois attentif. Tu vas être délivré. Tu vas être guéri. Mais c'est ta bouche qui empêche la main de Dieu. Aujourd'hui, tu vas comprendre. Moi, j'aimerais, quand tu rentres en direct, sois à côté avec toi, un Bible. C'est la parole de Dieu qui te délivre. C'est la parole de Dieu qui va te guérir. L'Éternel, il est derrière sa parole pour accomplir. Je dis, il te dit ce matin, ta vie ne marche pas à cause de la bouche. Ta vie, rien ne bouge à cause de ta bouche. Écoutez-moi bien. À qu'est-ce que je parle? Il te dit ce matin, oh, c'est ta bouche qui a détruit ton avenir. Est-ce que tu peux partager? Est-ce que tu peux partager? Je t'attends. Est-ce que tu peux être attentif? Il te dit, tu invoques l'Éternel. Mais écoutez-moi bien. Nous sommes là. Oh, Proverbe 17, verset 27. Écoutez ce que la parole dit. Celui qui retient ses paroles, connaît la silence. Celui qui retient ses paroles connaît la silence. Et celui qui a l'esprit calme, est un homme intelligent. Celui qui a l'esprit calme, c'est un homme intelligent. Toi, ton esprit n'est pas calme. Tu t'agites en tout vent. Ta bouche a détruit ton avenir. Je parle de péché de la bouche. La bouche, votre bouche, je dis la vie
ou la mort sont au pouvoir de la langue. Tu as détruit ton mariage à cause de ta bouche. Tu as détruit votre avenir à cause de ta bouche. Aujourd'hui, tu es malade à cause de ta bouche. Aujourd'hui, il n'y a aucun homme ne peut s'approcher de toi à cause de ta bouche. Il n'y a aucune femme qui peut s'approcher de toi, mon frère, à cause de ta bouche. Malbouche, c'est une défaut énorme qui empêche ta destinée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne vois pas de yes. Je ne vois pas les gens partager. Je ne vois pas. Pourquoi vous êtes effrayés? Ne soyez pas effrayés. Parce que ce matin, je veux prier avec vous. Nous allons briser les chaînes. Nous allons briser le plan des diables. Je te parle une secret. Je vais te faire ouvrir une secret. Tu sais, dans votre famille, comme il sait que tu vas te marier, tu vas aller en avant, les démons, ils ont injecté le péché de la bouche. Parce que c'est par ta bouche, oh, tu vas détruire votre travail. Par ta bouche, tu détruis ton mariage. Par ta bouche, tu détruis une relation de 10 ans. J'ai vu les gens, ma sœur, ils ont séparé à cause des rats. L'homme a dit, j'ai vu les gens séparés à cause de soupe. La femme a préparé son soupe. Il a préparé le nourriture. Il n'y avait pas de soupe. Mais l'homme vient. Il me dit, ma femme, pourquoi tu as préparé cette nourriture? Il n'y avait pas de soupe. Moi, j'aime des soupes. Il commence à frapper sa femme à cause de la bouche. La bouche détruit ta vie. Oh, écoute-moi bien. Il te dit, c'est lui qui est l'esprit calme est un homme intelligent. L'essentiel même, quand il s'était, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres. C'est lui qui ferme ses lèvres. Est-ce que tu peux fermer tes lèvres avant de parler? Est-ce qu'avant de parler, tu peux demander Saint-Esprit? Est-ce qu'avant d'agir, est-ce que tu peux demander la présence de Dieu? Avant de répondre à quelqu'un, quelqu'un peut t'appeler. Il dit, papa, oh maman, voilà ceci. Dis-lui, je te répondrai après. Tu dois avoir cette culture de répondre après. De répondre après. Tu détruiras ton mariage à cause de ta bouche. Tu détruiras votre avenir à cause de ta bouche. La bouche, c'est le fondateur du mal. C'est le fondateur de la destruction. Ta bouche fait le commérage. C'est par ta bouche que tu fais le commérage. C'est par ta bouche que tu injuries. C'est par ta bouche que tu fais la calomnie. C'est par ta bouche que tu critiques. Tu ne sais pas parler. Il te dit ce matin, avant de parler, tourne la langue 7 fois. Tu n'as pas compris. À qu'est-ce que je parle? Contrôle ta bouche. Comment tu réponds les gens? Comment tu réponds ta femme? Comment tu réponds ton entourage? Comment tu réponds tes travailleurs au boulot? Comment tu réponds tes camarades? Comment tu réponds ton père et ta mère? Comment tu réponds tes enfants, papa? Oh, je parle à qui ce matin? Ta bouche, c'est ça qui bloque votre miracle. Tu doutes pourquoi? Je parle ce matin. Je n'ai pas besoin de voir, mais j'ai besoin de glorifier l'Éternel avant de voir. Ah, si j'étais toi, je pouvais me mettre debout. Je pouvais dire yes. Je n'ai pas besoin de voir le miracle. Je n'ai pas besoin de voir la guérison, mais j'ai besoin de glorifier Jésus avant le miracle. Parce que ce qui est plus important, avoir Jésus, ce qui est plus important, ce n'est pas voir le miracle, ce n'est pas voir le mariage, ce n'est pas voir les enfants. Ah, mais c'est avoir Jésus. Avoir Jésus. Je dis bien avoir Jésus. Ce qui est très important. Qu'est-ce que je parle ce matin? Il te dit ta bouche. Ta bouche qui a détruit. Tu dois savoir comment parler. Tu dois savoir comment répondre. La voix douce calme les esprits méchants. Mais toi, tu as détruit ta relation à cause de ta bouche. Les mariages sont brisés à cause de la bouche. Oh, je dis, oh, notre avenir est brisé à cause de ta bouche. Ta bouche est le fondateur de tes malheurs. Ta bouche, c'est lui qui a détruit ta santé. Oh, l'Éternel t'a promis, tu vas être guéri, tu vas être délivré, tu vas te marier. Mais voilà toi, tu te poses des questions. Je ne suis pas belle. Est-ce que moi, avec cette taille, est-ce que moi, avec cette famille, est-ce que je vais me marier? Voilà ta bouche a bloqué la bénédiction de Dieu. Je parle le péché de la bouche. Oh, le péché de la bouche, c'est très fort. Je dis, tu mourras à cause de ta bouche. Tu vivras à cause de ta bouche.
Tu vas réussir à cause de ta bouche. Tu vas être délivré à cause de ta bouche. Contrôle ta bouche avant de parler. Tourne ta langue 7 fois. Toi, quand tu parles une seule phrase, tu réponds déjà 15. L'homme, quand il attend ces choses, il est dégoûté de toi. Quand une femme attend ces choses, elle est dégoûtée de toi. Ton entourage t'a abandonné à cause de ta bouche. Tu as mal bouche. Tu ne sais pas parler. La bouche qui détruit ton avenir. Est-ce que tu peux partager à qu'est-ce que je parle ce matin? Je parle un démon de la bouche. Ta famille, ta façon d'agir. Tu es insolente. Oh, l'insolence engage la malédiction. Insolence engage le péché. Insolence fait fuir les gens. Tu détruis ton avenir. L'insolence va bloquer ton avenir. L'insolence, les gens vont t'abandonner. Les gens vont te délaisser. Ma sœur, mon frère, à qu'est-ce que je parle? Tu plais? Tu pleures? Tu veux que l'Éternel fasse quelque chose. Mais ce matin, te dis, mon frère, ma sœur, organise ta bouche. Ta bouche est le centre de tes malheurs. Ta bouche, celui qui détruit ta vie. Il te dit, la voix douce calme les esprits méchants. La voix douce calme les esprits méchants. Aujourd'hui, ton entreprise est fermée à cause de ta bouche. Votre commerce, les gens ne viennent pas. Quand ils viennent, toi toujours, une femme. Pourquoi tu fais des choses bizarres? Ah, si tu ne veux pas, tu peux aller laisser, les gens viendront acheter. Mais aujourd'hui, tu as tombé. Aujourd'hui, ton commerce n'est plus. Tu as fermé ta magasin à cause de ta bouche. Mais je dis ce matin, contrôle ta bouche. Contrôle ta bouche, parce que la bouche, c'est lui qui attirera ton miracle. Dis, je suis fort par celui qui m'a aimé. Moi, je suis fort par celui qui m'a aimé. Même si je n'ai pas vu, mais merci éternel, parce que tu m'as donné. Merci éternel, parce que je suis avec toi. Celui qui est avec Dieu est plus fort que celui qui est dans sa famille, celui qui est dans votre quartier, celui qui est dans votre environnement. Mais celui qui est à Jésus, il est plus fort. À qu'est-ce que je parle ce matin? J'aimerais prier avec toi. Contrôle ta bouche. Ta bouche est la promoteur de toute ta malheur. Tes malheurs, c'est à cause de ta bouche. Je dis, la malheur de ta vie est à cause de ta bouche. Voilà, ta bouche a détruit une relation de 10 ans. Je dis, la malheur est dedans de ta bouche. Ta bouche a détruit tes relations. Ta bouche a détruit votre mariage. Ta bouche a détruit ton entourage. Ta bouche a détruit ton avenir. Aujourd'hui, tu pleures, mais c'est à cause de ta bouche. Ta bouche a fait retirer ton mari. Ta bouche a fait retirer ta femme. Ta bouche a fait retirer votre travailleur. Ta bouche a fait fuir la bénédiction de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? À qu'est-ce que je parle ce matin? Je dis, voilà, ta bouche a détruit ta vie. Voilà, ta bouche a transformé l'histoire. Ma sœur, il te dit ce matin, la voix douce calme les esprits méchants. Quand quelqu'un vient avec la méchanceté, toi, tu vas voir, toi, voilà ceci. Dis, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Prenez notre livre. Oh, Proverbe 16. Dis, pardonne-moi. Tu as gagné. Mais tu verras la voix douce. Quand le lion, dans l'homme, je vais t'ouvrir un secret. Dans l'homme, il y a l'esprit de lion. C'est pour cela que quand je te dis, chanson l'esprit de lion, tu ne comprends pas. Dans l'homme, il y a l'esprit de lion. L'esprit de lion, c'est la colère. L'esprit de lion, c'est la colère. C'est l'orgueil. Là où il y a lion, il ne veut pas voir les gens. Quand lion vient, il a besoin du lait. Il a besoin du lait. Quand lion se lève, je vais te taper. Voilà ceci. Dis-lui, pardonne-moi. Tu as gagné. Tu verras l'homme ou une femme. Il sera honté. La voix douce calme les esprits méchants. Tu veux organiser ton mariage? Tu veux aller plus loin avec Jésus? Garde ta bouche.
Préserve ta bouche plus que toute chose, parce que la vie ou la mort, la destruction de ton mariage, la destruction de ton avenir, l'échec de ton voyage, l'échec dans la société de votre commerce, et par toi, ta langue, c'est ta langue qui changera l'histoire, c'est ta langue qui appellera Jésus. Aujourd'hui, tu pleures, mais à cause de ta bouche. Préserve ta bouche à quelqu'un qui te parle. Je parle du péché de la bouche. Préserve ta bouche. Ta vie est détruite à cause de ta bouche. Ta vie est détruite. Tu es malade à cause de ta bouche. Tu ne vois pas la main de Dieu. Tu vas prier maintenant avec moi. Après 3 minutes, tu commences à penser. Est-ce que je vais en avoir? Est-ce que je peux aller? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je passerai? Est-ce que je vais me marier? Voilà ta bouche. Je dis la vie ou la mort, les blocages et la vie sont au pouvoir de ta bouche. Tu as détruit un mariage de 10 ans à cause de ta bouche. Parce que l'homme, parce qu'une femme, il t'avait dit, papa, tu es où? Tu es où? Pourquoi tu me poses quelque question? J'aime pas comme ça. Sinon, je vais te laisser. Voilà aujourd'hui, le mariage est brisé. Notre bouche, c'est les liens sacrés du diable. C'est pour ça qu'il te dit, avant de parler, tourne la langue 7 fois. Quand tu parles de choses, ne réponds pas vite. Dis, je vais te répondre après, papa. Maman, je vais te répondre après. Mon fils, je te répondrai après. Pensez avant de répondre. Je te donne le secret. Ma soeur, tu ne verras pas la main de Dieu à cause de ta bouche. Jésus, il marche avec ses principes à lui. Ah, Proverbe 16. Oh! Proverbe 16, verset 30. Proverbe 16. Je me sommes dans notre livre, Proverbe 16. Proverbe 15, verset 33. Proverbe 15, verset 33. Je parle de ta bouche. Tu as détruit la relation de 10 à cause de ta bouche. Tu as détruit ton avenir à cause de ta bouche. Aujourd'hui, tu tombes malade à cause de ta bouche. Les gens t'ont abandonné à cause de ta bouche. Nous sommes dans notre livre, Proverbe 15, verset 33. Il te dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. L'humilité précède la gloire. Pose-toi la question. Tu es humble? Je vais m'arrêter ici. Nous allons parler de la bouche. C'est la bouche qui a détruit l'avenir. C'est ta bouche qui a détruit ton avenir. C'est ta bouche qui t'a fait séparer avec ta femme et ton homme. C'est ta bouche qui a détruit votre destinée. Tu ne vois pas la main de Dieu à cause de ta bouche. Quand tu dis, moi quand on me parle, moi je réponds. Moi je ne laisse pas. Quand quelqu'un me parle, moi je réponds. Ah, tu réponds. Mais il te dit ceci. Proverbe. La crainte de Dieu, c'est la sagesse. Oh, l'humilité précède la gloire. Ah, l'humilité précède la gloire. Il te dit l'humilité précède la gloire. Est-ce que tu es humble? Moi, quand on me parle, je réponds. Moi, quand on me fait ceci, je ne laisserai pas un homme monter sur ma tête. Je ne laisserai pas un homme monter sur ma tête. Ni mon collègue. Je ne laisserai pas. Il doit voir moi si je suis une femme. Je suis belle. Je suis bel homme. Bel homme. Oh, aujourd'hui, il te dit, l'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Voilà aujourd'hui. L'Éternel est derrière ce principe. Ici, Papa Daniel parle que la vérité. Tu peux fuir, mais tu vas parcourir tout le monde. Tu reviendras ici dans cette direct. Parce que c'est la vérité. Tu as chassé les démons. Tu as chassé les démons de célibat, démons de mariage, démons de la pauvreté. Mais il te dit non, c'est pas ça, c'est ta bouche. Il te dit c'est ta bouche. Tu dois organiser ta bouche parce que l'orgueil entraîne la chute. Tu dis, moi quand on me parle, moi je vais répondre. Moi je ne laisserai pas faire. Je ne laisse pas faire. Tu dis à tes enfants, ne laisse pas faire à l'école. Quand on te frappe, frappe. Quand on te fait, oh, tu détruis l'avenir de tes enfants. Je parle le péché de la bouche. Il te dit, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Est-ce que tu es humble quand on te parle? Tu te fasses à tout vent.
Mais ce matin, tu dis limiter pour la gloire. Ma sœur, je peux prier pour toi. Je peux délivrer. Je peux crier. Mais si ta bouche, tu ne sais pas préserver ta bouche, ce n'est pas ma faute. On doit vous prêcher la vérité. Tu veux vivre à la main de Dieu? Obéissez premièrement. Le sacrifice est bien bon. Mais l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je parle à qui? Il te dit ce matin. Est-ce que tu comprends ce matin? Ce n'est pas moi. Il te dit. Est-ce que tu es humble? Est-ce que tu es humble? Il te dit, l'humilité précède la gloire. Les projets, j'avance. Je prends au Proverbe 16. Il te dit, les projets que forment les cœurs dépendent de l'homme. Oh, les projets que tu formes, les projets que tu veux te marier, tu veux aller en Europe, ça c'est l'homme qui forme. Mais il dit, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Est-ce que tu as compris ou je peux répéter? Est-ce que je ne vois pas yes? Je ne vois pas les amen. Parce que ce sont des choses que vous négligez et les choses qui ont détruit votre avenir. Il ne faut pas répondre quand tu n'as pas de réponse. Ta femme parle quelque chose, laissez-la parler. Ton homme parle quelque chose, laissez-le. Tes camarades parlent quelque chose. Si tu es en colère, laisse. Ne réponds pas. Sois calme. Attends. Dis, je vais te répondre après. C'est ça l'homme sage. Est-ce que tu me comprends ce matin? J'aimerais m'arrêter ici. Je te pose la question, est-ce que tu es humble? Quand on te parle, tu réponds comment? Quand quelqu'un crie sur toi, tu ne peux pas crier sur moi. Voilà l'orgueil. Tu ne peux pas crier sur moi. Qui es-tu? On ne peut pas crier sur toi. L'orgueil précède la chute. Qui es-tu? On ne peut pas crier sur toi. Ne crie pas sur moi. Ne crie pas sur moi. Oh, ta bouche va détruire ton avenir. Humilité précède la gloire. Celui qui crie sur toi dit merci. Tu as gagné. Merci. Ce n'est pas un grain. C'est bien. Je te laisse. Je te donne la raison. Ah, vaut mieux donner la raison à celui qui veut la raison. Toi, reste dans ton côté, mais l'Éternel va te justifier. L'Éternel va te justifier. Il dit l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. J'ai tout parlé. Je peux m'arrêter ici. J'ai tout parlé. Tu ne veux pas partager aux gens. Aujourd'hui, tout le monde, il veut faire voir. L'homme, quand il prend son casaque, il met son costume, il veut faire voir. Même quelqu'un t'a piétiné dans le train. Ah, pourquoi tu me piétines comme ça? Tout le monde part à l'église avec l'orgueil. C'est pour cela que tu ne vois rien. Je vais prier avec vous. Le péché de la bouche qui a détruit ton avenir. C'est ta bouche qui a détruit ton mariage. C'est ta bouche qui empêche la main de Dieu. Tu veux délivrer? Tu veux te marier? Tu veux avancer avec Jésus? Contrôle ta bouche. Il dit préserve ta bouche plus que toute chose. Parce que la vie ou la mort sont au pouvoir de ta bouche. Change ta façon de répondre aux gens. L'humilité précède la gloire. Ce n'est pas parce qu'on t'a giflé, tu cours rapide aller appeler la police. Mais aujourd'hui, tu as brisé ton mariage. La police que tu étais allé appeler, lui aussi, il a sa femme à la maison. À cause d'un petit gifle, tu appelles la police. Oh, ma soeur, mon frère, mon fils, ta mère t'a giflé. Tu allais appeler la police. Mais la police que tu appelles, ils ont leur femme à la maison. C'est un homme, il fâche aussi. Voilà comme vous brisez vos mariages. Voilà comme vous brisez votre avenir. Voilà comme tu détruis ton avenir. À cause de la méchanceté. C'est l'orgueil. Il t'a dit l'orgueil précède la chute. Nabelema Layo Na Habelema Layo Oh Na le malayo sa amenaga o
to pusani. To pusani na yo Yeswe. To pusani na yo. To pusani na yo. Sa abe nanga. Dis merci Seigneur. Gloire à toi Saint-Esprit. Je me lève devant toi. Allez prier avec moi maintenant. Oh. Monte avec moi maintenant. Il te dit ce matin, c'est à cause de ta bouche que tu ne vois pas la main de Dieu. Ma soeur, comment tu peux prier? Comment tu peux t'avancer ce matin? Il te dit c'est à cause de ta bouche que tu ne vois pas la main de Dieu. Mais comment tu peux avancer? Dis au nom puissant de Jésus, j'ai détruit toute puissance qui détruit ma bouche. Je renverse toute puissance. Saint-Esprit, donne-moi ta bouche. Oh, change-moi la façon de parler. Brise-moi. Il doit te briser. Tu n'es pas brisé. Tu as fait 5 ans à l'église, 10 ans à l'église, mais tu n'es pas brisé. Tu ne laisses pas quelqu'un te parler. Quand on te parle A, toi tu parles B, C, 4, 6. Quand on te parle 3, toi tu parles 15, 20. Tu n'es pas brisé. La main de Dieu ne sera pas avec toi. Il te dit ce matin, dis Saint-Esprit, brise ma bouche, brise ma façon de parler. Donne-moi l'humilité. C'est l'humilité qui te manque. Tu n'es pas humble. L'Éternel, il résiste aux orgueillés. Et Bada, il résiste aux orgueillés. Il fait grâce aux humbles. Hey, monte avec moi. Je dis, monte avec moi. Monte avec moi. Seigneur, je brise toute la colère. Je brise la colère de ma famille. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ta faute. C'est le diable qui place la colère. C'est le diable qui place la colère sur ta bouche. C'est le diable qui place la méchanceté. Tu n'es pas humble. C'est à cause du diable. Allez ce matin, du Saint-Esprit, je brise toute façon de parler. Je brise la colère. C'est la colère qui empêche que tu puisses être humble. Dis, au nom puissant de Jésus, toute semence de la colère, toute semence de l'orgueil. Ma sœur, la Bible dit, il résiste aux orgueilleux. Écoutez cette phrase. La Bible dit, il résiste aux orgueilleux. Tu vas rester, il dit non. Tu veux te guérir, il te dit non, parce qu'il résiste aux orgueilleux. Est-ce que tu ne comprends pas? Comment tu peux prier? Qu'est-ce que peut prier? Qui peut prier avec moi ce matin? Il te dit, il résiste aux orgueilleux. Tu sais la mot résistance? Il est là, il s'oppose. Seigneur, je vais te guérir. Il dit non, pas toi. Ma sœur, Baba. Qui peut prier avec moi? Qui peut toucher le trône de Dieu? Dis Saint-Esprit, brise-moi. Saint-Esprit, brise-moi. J'ai longtemps cherché ta face, mais c'est à cause de l'orgueil. C'est à cause de ma bouche qui a détruit mon avenir. Ayaba, Rabada, Eyamanterebro, la Regaba, Broda, allez briser. Allez briser cette façon de parler. Briser ta jugement. Dis l'humilité. Oh, la tempérance. J'ordonne que la tempérance de Dieu pénètre sur ma vie. Tu n'es pas tendre. Tu n'es pas tendre, mon frère. Tu n'es pas tendre, ma femme, ma sœur. Oh, oh, oh. Ton mari te dit toujours, ma femme, tu n'es pas tendre. Toi aussi, tu dis à ton homme, tu n'es pas tendre, mon homme. Tu n'es pas tendre. Mais c'est ça qui va détruire votre mariage. Ton homme te pose, ma femme, tu n'es pas tendre. Toi, tu dis, papa, tu n'es pas tendre. Parce que vous n'avez pas l'humilité. Parce que vous n'avez pas l'humilité. Vous n'avez pas la tempérance. Ah, vous n'irez pas plus loin. Mais ce matin, je dis, allez briser cela. Allez briser cela. Allez briser. Je brise. Je brise. Ce n'est pas le sorcier, mais c'est ta bouche. Ce n'est pas tout le temps le sorcier. Ne vois pas les sorciers partout, mais vois tes agissements. C'est tes agissements qui empêchent Dieu, qui empêchent la main de Dieu. Il te dit ce matin, allez briser-les, allez briser-les. Je brise, je détruis toute forme de la colère, toute forme, ma façon de répondre. Allez le feu, allez mets le feu maintenant.
Le feu de Dieu sur ma bouche. Le feu de Dieu sur ma bouche. Change-moi. Je détruis tout esprit de lion. Tu as l'esprit de lion. Tu as l'esprit de lion en toi. Je détruis l'esprit de lion. Je détruis l'esprit de lion. Je détruis l'esprit de lion. Allez, le feu. 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 Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Je dis détruis l'esprit de lion. Détruis l'esprit de lion. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu sur ma bouche. Le feu de Dieu sur mes agissements. Le feu de Dieu. Je mets le feu. Je sors. Je sors. À l'esprit de lion. Sors dans ma vie. Allez, fais sortir l'esprit de lion. Tu es tout en colère. Tu es tout en colère. Allez, l'esprit de lion sort. L'esprit de lion sort. L'esprit de lion sort. Allez, le feu. Allez, reçois le feu. Allez, reçois le feu de Dieu. Reçois le feu de Dieu. Allez, reçois le feu de Dieu. Allez, reçois le feu de Dieu. L'esprit de lion sort. L'esprit de la colère sort. In the mighty name of Jesus Christ. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu sur ton corps. Le feu de Dieu. Allez, tout esprit qui dérange ton avenir, qui dérange votre réussite. Allez, le feu. Holy Ghost fire. 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 Allez, le feu. Tout ce qui était mort, tout ce qui était mort sur ton avenir, l'esprit qui empêche votre réussite par rapport à la colère, je dis, esprit impur, esprit de lion, je t'arrête maintenant. J'arrête cet esprit. Allez, mets-le sur cette cage. J'arrête tout esprit qui empêche. Je le mets dans cette cage. Je ferme cette cage à la perpétuité. Esprit de lion, dans votre famille, vous êtes tout le temps colérique. Vous êtes tout le temps en colère. Vous êtes colérique. Oh, tes parents, tes oncles, ils sont en colère. Voilà l'esprit de lion que je parle. Voilà l'esprit de lion qui bloque votre avenir. Oh, je te parle. Oh, vous êtes orgueilleux. C'est ça. Tu ne peux pas réussir. L'Éternel résiste contre toi. Tu demandes tes enfants, ils résistent parce que tu as l'esprit de colère. Allez, le feu. Au fire. Au fire, au fire, au fire, au fire, au fire, au fire, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, au fire. Mets le feu sur ton corps. Je mets le feu de Dieu de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Le feu, le feu, le feu, le feu, au fire, au fire, au fire, le feu, le feu. Mets le feu. Brûlez cet esprit. Brûlez cette puissance démoniaque. Puissance pandémonium. Manderebro. Alors le feu de Dieu. Oh, le feu de Dieu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Je mets le feu de Dieu de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Que ma bouche. Oh, que je préserve moi. Préserve-moi du mal, Seigneur. Préserve-moi du mal. Que la colère sorte. Que la colère sorte. Que la colère sorte. Que la colère libère. Que la colère libère la tempérance. Dis Saint-Esprit, donne-moi plus de toi, prends plus de moi. Répète cette phrase. Saint-Esprit, donne-moi plus de toi, prends plus de moi. Il doit prendre la colère, il doit prendre l'impatience, il doit prendre la méchanceté, il doit prendre la livrognerie, il doit prendre les choses qui te dérangent. Saint-Esprit, prends plus de moi, donne-moi plus de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, tu es libéré ce matin. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. À qu'est-ce que je parle ce matin? Dis gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi pour ta bonté. Gloire à toi pour ta seigneurie. Gloire à toi pour ton amour. Dis merci, Seigneur. Dis merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci Jésus, merci, 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 ce matin merci, oh merci, 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 papa merci, 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 merci. L'Éternel il est derrière sa parole. Tu ne peux pas forcer pour avoir le miracle. Tu ne peux pas forcer pour avoir la délivrance. Obéissez seulement les choses que je te dis. Je t'avais dit si ton Dieu est mort et c'est le mien. Ce matin, merci. 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 Papa, merci. 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 Oh, yeah. Merci. Merci. Oh, maman princesse.
Organisez la main de Dieu. Laisse que la main de Dieu te couvre. Laisse que tes ennemis soient télévisés. Oh, je déclare ce matin, Mama Yola. Je te fais sortir dans tout emprisonnement. Je fais sortir ton avenir. Je déclare, Maman Malcolm, au nom de celui qui m'a envoyé, laisse que la main de Dieu te couvre. Que tu sois couvert par la puissance du nom de Jésus. Oh Rabada, que tes ennemis soient télévisés. Maman Ashley, que les lois de la famille, que la main de Dieu neutralise et calcule ce matin. Merci, merci, merci. Oh, moi c'est Angolou. Que la miséricorde de Dieu et la faveur de Dieu t'accompagnent ce matin. Les paroles que je fais sortir ce matin ne tomberont pas à gauche ni à droite. Ce matin, merci. Merci, merci, merci. Papa, merci. Merci, merci, merci. Oh, ya. Merci, merci, merci. Je ne vois pas les enfants partager la vidéo. Vous devez partager la vidéo. C'est le seul moyen l'Éternel va se souvenir de vous. C'est le seul moyen l'Éternel peut te souvenir. Vous devez partager. Partagez notre vidéo. Partagez. Maman Malcolm. Oh. Oh, Maman Sarah. Je déclare que les ciels ouvrent. Maman Sarah, que les ciels ouvrent ce matin. Que la loi de ta famille tombe. Celui qui te touchera, touchera le pinel de Dieu. In the mighty name of Jesus Christ. Tout le monde qui sont en direct. Je ne vois pas tout le monde parce que tu ne fais pas monter les cœurs. Tu ne donnes pas yes. Mais que l'Éternel te localise là où tu es. Tout le monde qui sont en direct et qui viendra regarder cette vidéo. Laisse que la main de Dieu Tout-Puissant te localise. Que Maman Sarah, que ta vie soit couverte par le sang de Jésus. Je libère. Je souhaite bonne journée. Partagez, priez, priez. N'aie pas peur des petits sourcils. N'aie pas peur des choses que tu vois. Il te dit ce matin, tu n'as pas besoin de voir, mais tu as besoin de croire. Ciao, ciao. Demain matin, 8h30. Maman Malcolm, Maman Ashley, Maman Yola. Demain matin, 8h30. Tout le monde qui sont derrière. Maman Princesse, Maman Sarah. Oh, tout le monde. Papa Isaïe, tout le monde qui vient de regarder cette vidéo. N'aie pas peur des choses que tu vois. N'attends pas que tu puisses voir. Commence à déjà glorifier l'Éternel. Demain matin, 8h30.